Ne pas faire yèche les gens qui n'ont pas envie de boire. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle de santé, je pense à deux choses. Petit 1, la santé mentale. Petit 2, l'état de bon fonctionnement de mon organisme. C'est une définition Larousse. Et comme le petit 1 est un peu fucked up, j'ai choisi de m'attarder sur le numéro 2, la santé au sens très classique du terme, afin de vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, notre dépendance culturelle et sociale à l'alcool. Et je vais commencer par vous suggérer un petit exercice. J'aimerais que la prochaine fois que vous vous posez dans votre canapé à mater votre série préférée, vous comptiez les verres d'alcool et les raisons pour lesquelles les personnages les boivent. Alors moi je l'ai fait et c'est assez incroyable. Donc dans mon top 3, j'ai Dr Pravesh est heureux, il boit. Dr Pravesh est triste, il boit. Et le dernier, c'est mon préf, Dr Parvesh est tout simplement en vie, il boit. C'est bien simple, l'alcool est partout dans l'univers télé et de ciné, et il est très, voire trop souvent glamourisé. Trop, car oui, l'alcool est une drogue. Certes communément acceptée et encouragée, mais ça reste une drogue. C'est normalement le moment où je me fais allumer par tous les lobbyistes et les alcooliers du pays, pour qui s'attaquer à l'alcool reviendrait à commettre un crime contre notre culture et parfois même contre l'humanité. Un peu comme le mois sans alcool, cette pratique wokiste mettant en danger toute une industrie. Alors je tenais quand même à les rassurer, je ne vais pas parler d'interdiction généralisée de l'alcool, ça me mettrait à mal par rapport à mon petit spritz en terrasse. L'objet de cette chronique, c'est surtout d'éveiller les consciences afin que nous soyons toutes et tous actrices et acteurs de notre santé. En bref, aujourd'hui, je fais de la prévention. Et si mon propos était un peu caricatural, un chouïa, c'est pour me permettre de rebondir, car s'il y a danger, ce n'est pas sur le plan économique, mais bien sanitaire, car promouvoir une industrie au détriment de la santé de toute une population, c'est pas terrible. Donc je voudrais rappeler quand même que chaque jour en Belgique, il y a 10 personnes qui meurent à cause de ça. Et ces décès ne concernent pas forcément que les alcoolodépendants. La consommation même faible reste dangereuse pour la santé. Cirrhose du foie, troubles liés à l'abus d'alcool, cancer colorectal, cancer du sein sont les principales causes des décès attribuables à l'alcool. Les maladies et états de santé qui découlent de notre conso, excessifs ou non d'ailleurs, ils sont nombreux, on en compte environ 200. Alors je vais vous lire, parce que j'ai trouvé ça très sympa, un petit extrait que j'ai trouvé sur le site de l'OMS, histoire de pas vous faire flipper du tout. Donc je cite: l'alcool est une substance toxique psychoactive qui induit une dépendance et a été classée dans le groupe 1 des agents cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Fin de citation. Et devinez ce que l'on retrouve dans ce groupe 1 des agents cancérigènes: l'amiante ou encore les radiations, ce qui est pas flippant du tout. Et l'OMS poursuit avec ceci: donc la moitié des cancers attribuables à l'alcool sont causés par une consommation d'alcool minime ou modérée. Face à cela, le Conseil supérieur de la santé a émis des recommandations. Parmi celles-ci, on retrouve l'interdiction de la publicité ou de la vente d'alcool aux moins de 18 ans, la fixation d'un prix minimum, l'accès à l'eau gratuite dans les établissements HoReCa, mais aussi l'accès aux soins et à la protection de certaines personnes plus à risque. Des solutions qui sont concrètes et assez simples, il me semble, à mettre en place, mais qui, il faut le dire, tardent un peu. Alors comme tout problème sociétal, je pense qu'il est important qu'il soit compris, mais surtout traité par l'ensemble de notre société, que cela soit d'un point de vue associatif, on en a pas mal, d'un point de vue politique, mais également d'un point de vue citoyen. Et donc ce que je vous propose de faire à l'avenir, mes bichons, c'est de la prévention et de la promotion de la santé à l'échelle individuelle, et ça commence par un geste tout petit et tout simple,